À toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance de ce jeudi 21 octobre 2021. On va regarder tout de suite avec les accords Toltec au niveau des messages. Donc là, j'ai regardé vos commentaires par rapport à la guidance du mardi que j'avais faite, où je parlais qu'il y en a certains et certaines d'entre vous qui allaient être dans les bouchons, dans le sens où c'était un peu imprévu. Donc j'ai vu que pour certains et certaines d'entre vous, c'était véridique. Et sachez que pour moi aussi, ce n'était pas prévu. Comme quoi. Bon, on va regarder ce qui se passe maintenant. On va regarder ce qui se passe pour ce jeudi 21 octobre. Alors je le rappelle, les vidéos de mardi et mercredi, je les avais faites en avance parce que j'étais en formation lundi, mardi. Je suis en formation une semaine sur deux le lundi, mardi. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Je passe un accord avec moi-même. Lequel me serait le plus utile aujourd'hui? J'ai le pouvoir de changer ce que je pense de toi, en un instant, si je le décide. En quoi puis-je être sûr que ce que je raconte sur toi est vrai? La seule chose dont je suis sûre, c'est que quand je te critique, je me sens mal, et quand je te regarde avec empathie, je me sens bien. Ce que je crois être la vérité est toute relative. Bon, ici, on pourrait se dire qu'il y a cette idée de... Alors, passer un accord avec soi-même, c'est le fait peut-être de changer peut-être une vision que vous avez des choses. Après, ça peut être euh, de ne pas être dans le jugement ou d'être... comment dire? D'être bien, peut-être, tout simplement avec soi-même. Hein. Cet accord, le fait de vouloir être bien, tout simplement. Et avec le dos de deck où on a j'ai le pouvoir de changer ce que je pense de toi en un instant si je décide, on est en train de vous faire comprendre que chacun a sa propre réalité des choses et que vous avez le pouvoir, voilà, de changer cette réalité. Parce que tout le monde voit les choses, voit les personnes d'une manière propre à lui, selon ses filtres, en fin de compte, selon votre vécu, selon ce que vous ressentez. Prenez conscience de ça. C'est un peu de la prise de recul ici. On est un peu dans cette prise de recul et le recentrage, et dans du recentrage sur soi. On se recentre sur soi. Bon, on va regarder ce qui ressort ici avec le goutte quantique. Tiens, dites-moi en commentaire si ça vous aide, là, le goutte quantique. Les accords Toltec, j'ai vu que beaucoup d'entre vous aimaient bien. Alors là, j'en ai deux, ça fait beaucoup. Et le goutte quantique, qu'est-ce que vous en pensez? Alors c'est plus basé sur la physique quantique et sur la loi d'attraction, mais peut-être que ça vous parle pas trop. En tout cas, dites-le moi en commentaire. Ça y est, on a une carte qui a sauté. Chaque matin, vous vous levez avec le bagage émotionnel de la veille. Il peut contenir des souffrances, des blessures, des regrets ou encore des remords, voire de la colère ou du ressentiment. Apprenez à poser ce sac en conscience sur le bord de la route lorsque vous quittez la maison. Ne commencez pas votre journée avec lui, vous n'en avez pas besoin. Voilà. Donc en fait, là, on est vraiment en train de vous dire, avec ces trois cartes, ce dos de deck, cette carte des accords Toltec et du goutte quantique, qu'il est question de prendre du recul par rapport à ses émotions. Là, on vous aide en fin de compte, quelque part. Alors j'espère que ça en aidera certains et certaines d'entre vous. Mais c'est vraiment ça. Allez, on va faire avec le petit oracle du monde de poche. On y va.
Qu'est-ce qu'on a pour ce jeudi 21 octobre 2021? Ah, on a quelque chose qui est tombé. Qu'est-ce qui est tombé? La femme. Alors, ça peut vous représenter. Ça peut représenter, homme ou femme, hein, une personne extérieure à vous. On a l'accomplissement. Donc, l'accomplissement, c'est la fin d'un cycle. C'est la dernière étape. Enfin, où vous bouclez quelque chose, hein. Ça peut être au niveau matériel, ça peut être au niveau spirituel. Il y a quelque chose là qui se boucle. C'est la fin d'un cycle, hein. On parle d'avenir et de lumière, hein. Vous y voyez plus clair par rapport à vos projets. Vous rompez avec quoi là? Avec une idée de sacrifice ici, oui. Vous arrêtez de subir les choses en fin de compte, hein. Que ça soit vos émotions ou que ça soit une situation. Là, j'ai le pardon qui voulait se reconnaître, se reconnaître, mais bon, c'est pareil, se retourner, dans le sens où vous êtes en train de faire la paix en fait avec vous-même, hein. Allez, on va regarder pour ce jeudi 21 octobre 2021. 21-21. Je vous laisse regarder sur internet, hein, pour la signification. On retrouve cette femme là, la désillusion. Alors ça peut parler de vous, moi je le ressens comme ça maintenant, que vous soyez homme ou femme, hein. Et ça parlerait alors de vos émotions ici. Comme si vous aviez été dupé par vos émotions. On a l'accomplissement qui revient à la maison. Il y a quelque chose là intérieurement qui est en train de bouger. Vous, pour certains et certaines, vous sortez d'une croyance ou de plusieurs croyances limitantes ici. Il y a un épanouissement, il y a quelque chose d'important qui se passe en vous, si ça vous parle ici, hein. Pour d'autres, il y a une prise de conscience ici par rapport à un bien. Vous sortez en fait, alors la désillusion, hein, c'est le fait de sortir aussi de ces illusions. Alors peut-être que vous étiez tracassé par rapport à un bien, quel qu'il soit, un logement, un lieu de vie ou autre. Euh, et là, on vous dit que c'est la fin des peurs, des doutes, parce que moi je le vois comme ça. Euh, la fin des émotions négatives. Allez, je remélange. Est-ce qu'on a le passé? On avait l'avenir tout à l'heure. Le passé, ça bouge là, hein. L'acceptation. Ouais. Vous acceptez vos expériences passées, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Il y a une compréhension, ouais, on a la réflexion qui est ressortie. Allez, c'est parti. Là, il y en a deux qui sont sortis ici. Alors, en dos de deck, on a le travail, bien sûr, qui peut nous parler du professionnel. On a l'homme, l'action, la paix et la foi. Bon, derrière, on a la clairvoyance, hein. Ouais, vous êtes soulagé. En fait, j'ai l'impression qu'ici, vous acceptez quelque chose. Vous avez travaillé. Vous avez fait travailler votre inconscient ici. Vous touchez du doigt quelque chose, hein. Il y a une prise de conscience, hein, quel qu'il soit. Ça peut vous concerner comme avant avec la femme, mais ça peut aussi concerner une personne extérieure à vous. On voit qu'il y a le fait vous acceptez vos émotions. Ça vous permet de vous mettre dans l'action là. J'ai l'impression, vous voyez, ce personnage ici regarde cette carte, le travail. Alors peut-être que c'est au niveau professionnel, pour d'autres, vous êtes en train justement de travailler sur vous-même ici par rapport à vos rêves, à votre confiance en vous, avec la foi.
Pour d'autres, vous regardez tout le travail que vous avez fait ces derniers temps et on voit que vous allez être dans la sérénité, vous allez croire en vos rêves ici. Vous vous sentez capable. On y va. Qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qui court, pardon, toute cette journée? L'apprentissage, oui. Ouais. L'apprentissage, c'est la pyramide, c'est aussi l'évolution, hein. Vous êtes en train d'évoluer là, quel que soit le domaine. Vous apprenez beaucoup de choses là. Mais j'ai l'impression que c'est intérieur, hein. On retrouve la maison, l'union, le commencement, le mensonge, la femme qui ressort la clé et l'ennemi. Oui. Alors là, vous voyez, c'est dingue hein, qu'elles sont sorties, que ces cartes soient sorties toutes les deux ensemble. Le commencement, le mensonge, c'est paradoxal, hein. On peut se dire, ah, on s'illusionne, mais là, c'est l'ennemi hein, qui est en dessous. Ici, j'ai l'impression que vous vous mentez à vous-même dans le sens où vous n'êtes pas capable. D'accord? Vous vous êtes menti à vous-même. Ici, vous prenez conscience des choses. Avec la clé, on voit que vous sortez. Vous sortez de cette illusion, encore une fois, de ces non-dits. Pour d'autres, il y a cette idée d'apprendre des choses hein, par rapport à l'extérieur, par rapport à un engagement sur un projet, un partenariat, une association, ou alors c'est au niveau relationnel. Dans tous les cas, on voit qu'il y a la réussite. Vous sortez du mensonge, vous sortez de l'illusion, vous sortez d'un mal-être aussi, vous vous éloignez de choses négatives pour aller vers un nouveau cycle. N'oubliez pas, on avait l'accomplissement, hein. L'accomplissement, la fin d'un cycle. Donc là, vous apprenez beaucoup de choses sur ce jour. On avait avec le good quantique ici, cette phrase-là qui disait chaque matin, vous vous levez avec le bagage émotionnel de la veille. J'ai l'impression ici que c'est un bagage du passé, là, que vous portez depuis très longtemps. Et ici, il y a une sorte de prise de conscience ou de déclic qui arrive. Peut-être parce que vous vous dites que vous ne méritez pas ce qui vous arrive, ou vous n'acceptez pas en fait de recevoir, hein, vous donnez peut-être beaucoup, mais vous n'acceptez pas de recevoir, c'est inconscient, là vous en prenez conscience. Vous arrêtez de vous mentir, vous sortez du négatif, vous allez de l'avant, hein. Il y a une belle évolution ici. Là, on pourrait nous parler d'acquisition immobilière, peut-être au niveau professionnel ou d'une stabilité professionnelle, ou alors c'est au niveau relationnel, hein. Dans tous les cas, on voit qu'il y a la maison ici. Il y a une solution qui est trouvée. Vous allez apprendre des choses, vous allez trouver une solution. Vous allez arrêter, enfin, il y a des masques qui tombent ici, hein. Il y a des masques qui tombent. Il est possible que ça soit une personne extérieure. Jusqu'ici, pour vous, c'était une bonne personne et là, vous vous rendez compte qu'en fin de compte, cette personne, elle n'a pas sa place en fait à côté de vous. Ça peut être un ami, une collègue, enfin voilà. Vous sortez de ça. Vous avez peut-être fait un pacte ou vous avez une promesse ici ou un... Alors je sais pas pourquoi ça me parle de chantage affectif. Bon, soit. Euh, Dans tous les cas, vous sortez de cette négativité, de cette toxicité. Vous arrêtez d'être dans l'illusion ou d'être sous une emprise aussi, je ressens. D'être sous l'emprise d'une situation ou d'une personne ou d'un entourage ici. Euh, Vous apprenez beaucoup de choses là sur ce jeudi. C'est assez important, hein, quel que soit le domaine, hein. On va regarder au niveau relationnel ce qui se joue. J'ai l'impression que votre comportement va changer. Alors, quand je dis votre comportement va changer, c'est que vous allez arrêter de subir, de supporter certaines situations et vous allez vous affirmer là. Vous n'avez plus peur. Et pour certains et certaines d'entre vous, quand je dis on a toujours le choix dans la vie, et bien là, c'est comme si vous preniez conscience de ça, hein, réellement, qu'on a le choix de créer la réalité que l'on souhaite, hein. S'il y a des choses qui ne vous conviennent pas, vous avez le choix de les retirer de votre vie, hein. Allez. Vous avez le choix de vous éloigner, vous avez le choix de ne pas subir, hein.
Allez, pour ce jeudi 21 octobre, on a la maison qui ressort encore, l'enfermement. Alors pour certains et certaines d'entre vous, la solitude vous pèse. Pour d'autres, ça peut être le fait d'être chez soi là. Il y a peut-être un logement ici qui vous pèse financièrement. Hein, parce que cette personne, elle est repliée sur elle-même. Alors vous avez peut-être beaucoup de responsabilités ici. Beaucoup de charges. Bon, dans tous les cas, il y a cette idée de prise de conscience ici, parce que peut-être que vous vous critiquez, vous vous culpabilisez, vous vous auto-sabotez ici, et vous le comprenez ici. Oui, c'est encore cette idée d'arrêter de subir les événements. Hein. Ah oui, je voulais vous dire aussi, j'ai mis en place là une... Excusez-moi, hein, j'ai un chat dans la gorge, j'ai l'impression qu'il y a des problèmes de communication pour certains et certaines d'entre vous. J'ai mis en place là un nouveau service pour la formation de cartes, d'accord, aux cartes. Si vous avez envie d'échanger avec moi, c'est alors, c'est pas une formation complète, hein, mais là, on est plus sur les questionnements que vous pouvez avoir par rapport à vos tirages, etc. Qu'on puisse échanger, que vous puissiez avancer. C'est 50 € de l'heure, hein. Je suis en transparence, hein, moi je vous dis tout, hein, même les tarifs, j'ai aucun tabou. C'est 50 € l'heure et on peut se voir du coup en visio par WhatsApp et puis échanger et voilà, je peux vous donner des clés, hein, si ça vous intéresse pour certains et certaines d'entre vous. N'hésitez pas à me contacter par mail, hein, on pourra en discuter si vous avez une problématique, si vous rencontrez une problématique, hein, dans vos tirages. C'était la petite aparté. Bon, alors qu'est-ce qu'on a en carte centrale? La parole. Et on n'a pas fait le dos de deck. Donc on a miroir magnétique, santé, famille, retour, maison. Ouais. La trahison, la blessure, mais moi je la vois comme la soumission. Ici, vous guérissez. Là, j'ai l'impression que vous avez fait un retour, vous êtes recentré sur vous, il y a eu un retour à soi, peut-être retour aux sources aussi, peut-être que vous êtes allé voir de la famille ici, en tout cas ça vous a fait du bien. Ça vous a fait du bien et on voit que vous avez une certaine stabilité, vous retrouvez une stabilité. Il y a peut-être eu des discussions ici qui vous ont permis de libérer certaines choses et je vous sens beaucoup plus stable. Donc, on continue. Donc là, on a la parole en carte centrale, la réunion, la jalousie, la joie et la victoire. Ouais. La jalousie ici, je la vois comme les peurs. Hein. Et ça, ici, pour moi, c'est l'extérieur. J'ai l'impression que soit il y a des personnes, un entourage ou une personne ici qui vous fait peur, hein, où il y a une appréhension, soit c'est une situation. Hein. Mais dans tous les cas ici, on voit que vous allez discuter. Il y a des rendez-vous ici. Vous allez vous voir avec une ou plusieurs personnes. En tout cas, c'est positif. Vous surmontez une peur, une problématique ici. Mais c'est grâce à ce retour-là, hein, ce retour à soi, ce retour aux sources, j'ai envie de dire, peut-être à l'aide d'un professionnel, hein, d'un thérapeute ou autre. En tout cas, là, vous êtes ancré, hein, avec la famille, on a l'arbre. Hein. Ici, vous êtes ancré. Hein. Il y a une guérison qui se fait. Hein. Pour d'autres, ça peut être... Alors, ici, on peut nous parler peut-être d'une maison familiale, d'un logement familial ou de votre logement. Hein. Moi, je ne le vois pas comme ça. Alors, ça peut être un logement qui appartient à la famille. Hein. Il y a peut-être cette idée de prévoir aussi, si vous êtes loin de votre famille ou d'un logement familial ici, vous allez peut-être mettre en place quelque chose pour y revenir. Ça pourrait me parler aussi de l'enfance, d'un lieu d'habitation que vous avez connu enfant.
C'est comme si le fait de retourner, même si elle n'est plus en votre possession, hein, peut-être qu'elle a été vendue, etc., mais de retourner sur le lieu, la ville, ça pouvait vous aider à vous ressourcer ici. Bon, dans tous les cas, ici, on voit que vous dépassez une peur, vous dépassez une problématique. Pour d'autres, on pourrait parler du fait, vous avez envie de partager une réussite, un progrès, une évolution personnelle, hein, parce qu'on voit que vous avez le succès ici. Par contre, on voit qu'il y a des personnes, bien sûr, je dirais pas qu'elles sont mal intentionnées ici, mais qui vous envient un petit peu, hein. On vous dit, faites attention à ce que vous dites, hein. Ne parlez pas trop de vos projets à venir aussi, hein. Restez un peu discret, discrète, mais dans tous les cas, vous avez la réussite, hein. C'est chouette, hein. C'est chouette. Allez, on regarde au niveau sentimental là. J'ai un problème avec la gorge là. Alors je suis pas malade, hein, là, je suis plus malade, mais j'ai la voix enrouée. Alors j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui ne s'expriment pas là. Et du coup, ça me fait penser à cette carte là. Il y a des choses qui sont pas dites. Vous avez du mal peut-être à vous exprimer en public, hein, pour certains et certaines d'entre vous. Dans tous les cas, si vous devez vous exprimer en public, ici, c'est la réussite, hein, d'accord? Pour moi, vous surmontez ça. Ouais, si c'est pas le fait de s'exprimer en public, c'est de dire, il y a quelque chose à dire là. Vous avez peur. Vous avez peur, mais vous avez la réussite et le succès dessus, hein. Et ça va vous faire du bien, hein. Pour d'autres, il y a des rendez-vous avec, alors je sais pas pourquoi, vous allez peut-être voir des amis ou un ou une amie en particulier. Vous allez peut-être déjeuner ensemble. Bon, c'est possible. En tout cas, ça se passera bien. Allez, au niveau sentimental, on a la carte blanche. Bon, ben ça va bien. Sur les conflits, donc il y a un apaisement ici. Ouais, on a le succès et l'alchimie. Donc s'il y a eu des petits quiproquos, des petits conflits, des petites disputes, ou alors une problématique un petit peu qui était un peu bloquée, enfin on voit, hein, un relationnel qui était un petit peu bloqué, noué, on a un nœud ici, c'est bon, ça se règle ici, hein, sur ce jeudi. Et le chiffre 21, là je repensais au 21 octobre 2021. Le chiffre 21, quand on le réduit en numérologie, c'est le 3. Le 3, c'est la créativité, la communication, hein. Il y a quelque chose ici qui se joue au niveau de la communication. On a la déclaration, hein, au niveau sentimental. Le fait de dévoiler ses sentiments, d'ouvrir son cœur. Allez, hop. On a la fidélité en dos, la froideur, la blessure, la jalousie et le masculin. On retrouve cette jalousie, hein. Alors soit c'est vous ici, hein, et on voit qu'il y a un problème d'insécurité ou de jalousie, hein, c'est possible, hein. On voit en plus que ça vous met mal, soit c'est une personne en face de vous, hein. Du coup, il y a une certaine indifférence, mais j'ai l'impression que c'est l'ego ici, hein, qui fait ça. Il y a une certaine indifférence et pourtant vous pensez à la personne en question, ou pourtant vous avez envie de vous engager avec une personne quelle qu'elle soit. Peut-être que vous ne connaissez pas encore, hein, pour les célibataires, mais vous avez envie de stabilité, mais en même temps, c'est comme si vous vous disiez, ou la personne en face de vous, tout dépend de votre situation, ce n'est pas pour moi. Pour d'autres, là, si vous êtes en couple ici, il y a peut-être une jalousie, une rivalité entre vous, une compétition. Moi, je le sens comme ça. Du coup, ça vous blesse un peu ici, parce qu'il y a un peu d'indifférence là. Vous n'êtes pas d'accord. Il y a des choses ici qui... Du coup, vous doutez peut-être de la fidélité un de l'autre. Ou alors c'est votre partenaire. Ouais. Pour d'autres ici, vous pouvez vous questionner sur la sincérité d'une personne ici, hein. Vous ressentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On va regarder dans le tirage. Sur la parole, on a la stabilité. Donc là, si vous avez un rendez-vous de prévu au niveau sentimental,
on vous dit avec certitude que ce rendez-vous se fera. Alors après, vous pouvez discuter justement d'une relation, du devenir d'une relation ou de stabiliser une relation ou un projet. Sur la réunion, on a la chance. Sur la jalousie, on a la réconciliation. Sur la joie, on a l'élévation. Et sur la victoire, on a la pensée. Ouais. Bon, ici déjà, on voit, dans une relation sentimentale, quelle qu'elle soit, il y a une évolution. Là, pour les célibataires, vous avez une opportunité sur les prochains jours. Je préfère le dire parce que je peux dire sur plusieurs jours d'affilée que vous allez peut-être rencontrer quelqu'un parce que vous êtes nombreux, nombreuses. Donc, ça ne peut pas parler à tout le monde et le temps est fluide. En tout cas, on voit qu'il y a du monde, d'accord? Vous allez avoir une opportunité de rencontrer quelqu'un, mais on voit qu'il y a du monde autour de vous. Il y a peut-être des peurs ici. Vous avez peut-être des peurs, les célibataires. Il y a peut-être de la rivalité, etc. Vous vous sentez peut-être inférieur aux autres en vous disant, bah non, qu'est-ce que cette personne pourrait me trouver, hein. Bon, en tout cas là, vous reprenez confiance en vous lors de cette rencontre. On voit que c'est une rencontre en plus qui peut évoluer sur le temps. On a la joie, on a quand même les mariés ici, donc ça peut être sur un engagement officiel. La parole, la stabilité ici, vous allez être sûr de vous. Moi, j'ai l'impression que vous reprenez confiance, les célibataires. Là, la pensée, le tiraillement, l'anxiété, on a la victoire dessus, vous dépassez ça. Vous dépassez cette peur et cette infériorité que vous avez par rapport à vous-même. Vous vous donnez la chance d'y croire. C'est chouette. C'est chouette. Ouais. En tout cas, par rapport à l'extérieur, vous paraissez sûr de vous. D'accord? Pour les couples ici, bon, ici il y a une opportunité de discuter, de mettre carte sur table par rapport à des conflits, des désaccords, peut-être une jalousie, vous avez peut-être des doutes ou votre partenaire a des doutes. Dans tous les cas, ici on voit qu'il y a une réconciliation, d'accord. La relation de couple évolue, elle passe peut-être à un stade supérieur. En tout cas, il y a une confiance qui est retrouvée ici et du coup, les doutes sont dépassé, c'est estompé, vous aviez peut-être douté de votre relation. Ici, vous ne doutez plus, vous êtes certain et certaine de l'évolution de cette relation. Pour les situations complexes, vous avez l'opportunité de vous retrouver soit sur ce jour ou sur les jours à venir, ou pour d'autres, ça sera le fait de communiquer. En tout cas, c'est le fait de mettre les cartes sur table. Là, il y a quelque chose à assainir, puisqu'on voit ici qu'il y a un désaccord. Alors ça peut être, quand je dis les situations complexes, ça peut être une problématique professionnelle. Ça peut être une problématique avec un entourage, avec un enfant, ou alors avec, voilà, si la personne en face de vous est engagée, c'est possible aussi. Dans tous les cas, on voit que vous trouvez un accord. La relation avance et ce mental-là, où vous n'étiez pas bien, où vous aviez des doutes ici, tout ça, ça se calme, d'accord? Parce qu'on a la victoire dessus. Donc c'est plutôt positif. Là, il n'y a pas de rupture, il n'y a pas de changement de direction, il y a de la sincérité, il y a une confiance qui est retrouvée, que ça soit par rapport à vous-même ou que ça soit par rapport à une personne en particulier. On va faire les questions-réponses. Donc on commence avec le sentimental. Donc, comme d'habitude, vous vous posez une question et vous choisissez une pierre pour votre réponse. Je choisis les pierres après. On parle de communication encore. On rencontre par un moyen de télécommunication. On parle de maintenant. Alors, c'est pas forcément une rencontre, mais ça peut être des discussions là qui vont arriver au niveau sentimental. Et donc, du coup, on fera pareil avec le général ensuite. Ce que je fais avec le sentimental, vous ferez pareil avec le général. On y va, c'est parti. Ah, bah là, il y en a 3. Il y en a 3. Après, ça ne m'étonne pas que la communication revienne parce que Mercure, du coup, est de nouveau en marche directe. Qu'est-ce qu'on a ici? Adapte-toi à son rythme émotionnel. Alors, qu'est-ce qu'on a en premier choix? On a le cristal de roche, l'obsidienne neige et le jaspe rouge.
Alors, adapte-toi à son rythme émotionnel, prise de conscience de ton âme sœur, répétition des schémas, bague, fusion, rupture. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, il peut y avoir un ex qui revient ici, qui peut vous proposer, en tout cas un ex ou une personne que vous connaissez déjà, peut-être que vous n'avez pas eu de relation sentimentale hein, encore, mais là, je ressens le fait de... Vous avez peur que les choses se répètent, hein, parce que j'ai une personne qui a été instable, qui a eu besoin de temps, hein, mais du coup qui vous a plongé dans l'instabilité. Là, on voit que cette personne, elle prend conscience des choses, ou alors c'est vous. Hein. Mais dans tous les cas, on voit qu'il y a une belle proposition à venir. Cependant, vous êtes marqué par une séparation. Et on vous dit que vous n'êtes peut-être pas encore prêt ou prête à quitter votre routine parce que vous avez besoin de vous resécuriser. Je le vois plutôt comme ça. Hein. Pour d'autres, les célibataires, vous avez soit rencontré une personne dans le passé avec qui ça n'a pas fonctionné ou avec qui il ne s'est strictement rien passé. Peut-être que cette personne, elle prend conscience des choses, mais ou alors vous allez rencontrer cette personne, elle va vous demander peut-être du temps ici. Hein. Vous avez l'impression de retourner dans un schéma du passé, mais on vous dit quand même qu'il y a quelque chose de positif. Hein. Mais vous êtes marqué encore par un échec hein, dans votre vie sentimentale et du coup vous avez du mal à vous lâcher. Vous avez du mal à vous lâcher. Ah, on parle de surprise sur la nouvelle lune. La nouvelle lune c'est le 4 novembre si je ne me trompe pas. Bon, à voir. On y va pour ceux qui ont choisi le cristal de roche. Mensonge. Ok. Alors je reprends les cartes. Ouais. Là, on est en train de vous dire, alors soit vous pensez, enfin, il y a une personne ici, on est en train de vous dire que cette personne vous demande peut-être du temps, mais en fait, ce n'est qu'une illusion parce que elle ne vous offrira pas ce que vous voulez, d'accord? Hein, là, ici, c'est la rupture, on vous demande de vous éloigner. Pour d'autres, c'est une personne qui se ment à elle-même. Hein. On parle d'instabilité ici. On voit que cette personne peut revenir, hein, peut revenir sur l'hiver. Ouais, j'ai vraiment l'hiver ici. Hein. Pour l'instant, c'est peut-être une personne qui vous dit stop ou non. Ou alors qui est complètement indifférente envers vous, hein, les célibataires. Mais on voit que cette personne reviendra et on voit sur l'hiver, il y a quand même une proposition. Soit cette personne n'est pas prête parce qu'elle vit une séparation ou elle a vécu une séparation, soit c'est vous, mais j'ai vraiment l'impression que c'est plutôt vous. Hein. Vous n'êtes pas prêt ou prête au changement là. On vous demande de prendre du recul et on voit que sur la nouvelle lune, il y a une surprise à venir. Pour ceux qui ont choisi l'obsidienne neige, ce n'est pas ton âme sœur. Ok. Pour certains, vous êtes dans l'illusion. Hein. Vous êtes dans l'illusion. Alors, deux choses l'une. Les célibataires, soit vous rencontrez une personne ici qui a besoin de temps, qui n'aime pas aller vite, et du coup vous vous dites non, 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 j'ai déjà eu ça dans le passé, c'est bon. Vous êtes encore marqué par une rupture, d'accord? Donc ça veut dire que vous n'êtes pas prêt ou prête à aller de l'avant, à vous ouvrir, d'accord? Hein. Et vous avez besoin de vous éloigner de tout ça. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe autour de la nouvelle lune. Pour d'autres, c'est un peu pareil que le mensonge ici. Hein. On vous a peut-être dupé. On vous a peut-être dupé là. Il y a peut-être la personne à qui vous pensez vous demande du temps, mais en fin de compte, vous retournez dans un cercle vicieux, en fin de compte, que vous avez déjà vécu. C'est comme si vous alliez prendre conscience que cette personne, c'est pas la bonne, parce que moi, j'ai quelqu'un que vous allez rencontrer sur cet hiver. Et là, vous allez mettre un terme à cette relation qui est un peu instable, hein, qui est instable. Pour ceux qui ont choisi le jaspe rouge, enfant. Alors ici, là, pour les célibataires, il y a du mouvement à venir. On parle encore janvier-février ici, hein. Début d'année. Mais bon, vous allez peut-être rencontrer une personne ici dans les jours à venir. Elle aura peut-être besoin de temps, cette personne. Mais on voit que sur cet hiver, les choses, elles bougent. Ou alors, c'est vous qui avez besoin de temps. Hein.
pour vous remettre d'une rupture. Il y a des choses qui bougent. Après, ça peut être par rapport à... On a quand même les enfants, hein. Cette personne, elle a peut-être des enfants. Elle est peut-être en pleine séparation quand vous allez la rencontrer. Euh, Là, on vous dit que c'est pas le moment d'avancer, hein, si vous la rencontrez dans les prochains temps. Par contre, derrière, il y a quelque chose qui... Ouais, on a le poids de la famille qui ressort, hein, ton âme sœur n'est pas prête. Il y a quelque chose qui bouge sur le début d'année par rapport à cette rencontre. Pour ceux qui ont déjà une personne en tête, ici on vous dit que la problématique c'est peut-être les enfants, la famille. Là j'ai une personne divorcée ou qui s'est séparée, qui a des enfants, hein. Les choses elles bougent pas comme vous le souhaiteriez. Euh, Vous avez peur, hein. Vous avez peur de retourner dans quelque chose qui ne vous convient pas parce que vous avez fait un travail sur vous, hein. Vous avez fait un travail sur vous. Ici, il y a quand même des choses positives, hein. Il y a des choses positives qui arrivent. Après, ça peut être le retour d'une personne ici, hein. Vous êtes peut-être séparés au mois de septembre. Septembre, août, juillet, août, septembre, hein. Ici, on voit que les choses peuvent bouger. On voit qu'il y a une prise de conscience qui peut arriver. Par contre, moi, je ne vous sens pas prête ou prêt à accepter quoi que ce soit. Pour d'autres, c'est vraiment le fait de rencontrer quelqu'un, ça va vous chambouler et vous prenez conscience que vous n'acceptez pas de recevoir. Vous acceptez de donner, mais vous n'acceptez pas de recevoir. Donc du coup, ça bloque l'échange. Allez, on va passer au général. Bien sûr, hein, comme je le dis à chaque fois, si ça ne vous parle pas ce que je vous dis, vous pouvez toujours prendre juste les mots des cartes par rapport à votre question, hein. Moi, j'essaye de vous apporter des précisions. Après, si vous avez l'impression que ça vous embrouille un petit peu, laissez-le de côté, hein. On nous parle dans les prochaines semaines, nul besoin de s'inquiéter. Ça parlera à quelqu'un, hein, de toute manière. Allez, on y va. Hop. Qu'est-ce qu'on a au dos? Dans un avenir rapproché. On avait dans les prochaines semaines, dans un avenir rapproché. Il y a quelque chose de proche, hein, parce qu'à chaque fois que je le fais là avec l'oracle des réponses angéliques, c'est proche en ce moment. Il y a quelque chose qui est en train d'aboutir là, hein. On va faire les pierres. Alors, on a le jaspe rouge en premier choix, l'œil de tigre en deuxième choix et l'agate arbre en troisième choix. Alors, un avenir rapproché, non avec certitude, vous êtes prêts. Moi, j'ai vraiment l'impression que pour certains et certaines d'entre vous, vous mettez toujours au lendemain ce que vous voulez faire là. Comme si vous disiez ah, je suis peut-être pas totalement sûre ou je suis peut-être pas totalement préparée. Et là, on vous dit non avec certitude, vous êtes prêts, hein. D'accord? Prêt ou prête? Bon alors, pour ceux qui ont choisi le jaspe rouge, dans les prochains mois, dans un avenir rapproché, donc par rapport à votre question, on vous dit que c'est proche, hein. C'est très proche. Et là, on vous met une précision, on vous dit dans les prochains mois. Vous allez peut-être avoir des informations ici dans les prochaines semaines et on voit que par rapport à votre question, les choses vont bouger dans les prochains mois. Pour ceux qui ont choisi l'œil de tigre, résolution pacifique et là on vous dit que c'est proche. Donc ici il y a un accord, il y a une solution qui est trouvée par rapport à votre problématique, d'accord? Et on vous dit arrêtez de dire que vous ne méritez pas. J'ai encore ça ici qui ressort. Acceptez de recevoir de l'aide. Acceptez aussi de détenir la clé à vos soucis, à cette problématique. On vous dit que vous êtes prêts ici, prête. Et pour ceux qui ont choisi l'agate arbre, abondance, bon bah là, elle ressort aussi beaucoup cette carte, hein. Abondance. Ça arrive là, hein. Il y a des concrétisations ici, hein, des choses que vous souhaitez qui arrivent, beaucoup de choses, hein, qui peuvent vous arriver. Dans tous les cas, on vous dit que c'est proche là. Vous êtes presque, vous atteignez en fait le but, hein. Vous êtes proche du but ici, hein. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jeudi. Je vous souhaite un bon jeudi. Et du coup, on se retrouve demain pour les énergies du vendredi.
Et n'oubliez pas, comme d'habitude, je le répéterai jamais assez, la personne la plus importante, c'est toujours et d'abord vous.